Ouais, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, écoute, je suis en chaise roulante, mais tout va bien. C'est compliqué? Ouais, compliqué, ouais. On remet le couvert dimanche prochain. Le JB, est-ce qu'il est là? Le Jibs. Ouais, vous m'entendez? Ouais, ça va, poulet? Ça va et toi? Tranquille, hein? Tranquillement, hein. On est là, hein. Bon, ça fait plaisir. Y a Thomas, je vois. Est-ce que Yannou est là ou pas ce soir, les gars? Est-ce que vous savez si Yannou est là ou pas? Normalement, oui, hein. Ouais, il a dit qu'il était là, je crois. Est-ce que Thomas est là, mon poulet? Est-ce que tu m'entends? Ouais, là, je t'entends bien. Oula, t'es dans un tunnel, Thomas, non? Ouais, c'est mes AirPods. Mais non, non, je suis chez moi. Ah, ça va, je t'entends mieux, là. Impec. Ok. Il y a des moments où les gars, c'est un peu sourd pour vous aussi dès qu'il parle, Thomas, ou pas? Ouais, des fois, je sais pas, c'est un bruit bizarre, genre petit, Ah genre. ouais, au début, on aurait dit que t'étais sous Christopher Julien. Je sais pas où il est Thomas, mais c'est bizarre. Ouais, C'est dans le crâne de Florent Balmont, on aurait dit. très très bizarre. Il y a le Yannou qui est là, je l'invite et puis on démarre les potes. Donc du coup les gars, aujourd'hui Space a pris une victoire, incroyable. J'ai vraiment je suis ému. Yannou, est-ce que t'es là mon frérot? Ouais, je suis là, ça va? Ça va et toi poulet? Bah écoute, je suis encore vivant, hein. Bon, ouais, pas... moi, Tout va bien. je suis pas trouvé de la mort, moi. Mais bon, écoute, ça va le faire. Les gars, enfin, Space a pris une victoire. Franchement, je suis ému. J'ai pas les mots, c'est incroyable. Le MHSC a gagné un match de Liga Uber Eats. C'est assez fou. Donc, on va débriefer, les gars. Il y a Enzo qui est pas là. Enzo qui sera un peu moins là, les gars. Il a une vie, comment dire, professionnelle assez chargée. Il bosse beaucoup le soir, donc voilà, on l'embrasse, mon Enzo, on te fait plein de coucou, on espère que tu reviendras très vite. Donc voilà, il y aura, Enzo sera un petit peu moins là, c'est dans les prochaines semaines, mais dès qu'il peut, il nous rejoindra le poulet, il ne quitte pas du tout l'équipe. Les amis, on va commencer par le débrief du match, ce que vous en avez pensé. Il y a eu des moments, bon, la première mi-temps, on va pas se mentir, elle est pas folle. Hein, j'ai pas envie de dire qu'on se fait chier, mais pas loin. Et puis derrière, bah, t'as ces deux buts qui arrivent un petit peu, peut-être contre le cours du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je vais démarrer par Romain. Romain, qu'est-ce que t'en as pensé de cette rencontre en globalité? Franchement, on va pas bouder notre plaisir de repartir avec 3 points, même si c'était pas parfait. Et les gars, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag SpaceMHSC. J'essaye de lire un maximum de vos messages, comme d'hab. Ouais, c'est ça, mais comme tu as dit sur le contenu du match, je pense qu'on on en commence à avoir l'habitude de ce genre de contenu assez, on va dire, minable, hein, si on veut parler foot. Au final, t'arrives à aller chercher 3 points qui sont très 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 importants. Ouais. Donc ça va être ça. Pour moi, je me suis mis en mode mission maintien, c'est-à-dire que voilà, je veux grappiller chaque point. À la mi-temps, je me disais que prendre un point, vu ce qu'on proposait, bah, c'était pas mal, tu vois. On se l'est dit sur le WhatsApp, c'est Ouais, vrai. ouais, on se l'est dit, et je pense qu'on était tous d'accord. Mais ouais, sur le terrain, c'est toujours aussi inquiétant. Après, on a réussi sur ce match-là à faire la différence quand il le fallait, à être efficace dans les deux surfaces. Et on peut Ouais. parler 100 ans de tactique de ce qu'on veut. Le plus important, c'est ça au foot. Donc écoute, je reste très content parce que moi, je me suis mis en mission maintien. Et maintenant, chaque point pris ne sera plus à prendre, surtout contre des concurrents directs. Donc Ouais. très très content du résultat. Maintenant, je pense qu'il y a encore beaucoup à améliorer et à faire, mais c'est le minimum syndical et c'est bien de l'avoir fait. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup moins porté sur le contenu, sur le schéma tactique, la qualité de jeu. C'est vrai que quand tu es dans une opération maintien comme on l'est actuellement, tu regardes les points, quoi. T'es pas là à chipoter, ouais, tactiquement, c'était pas ouf, machin. On est là vraiment pour parler maintien et parler maintien, ben, même si t'es pas magnifique à avoir joué à Auxerre, eh ben, au final, ben, tu repars avec 3 points, tu les laisses derrière toi. Je crois que tu les mets à 5 ou 7 points, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que tu les mets à 7 points. Donc, ben, l'essentiel est là. Aujourd'hui, tu vas moins chipoter sur la qualité technique. On sait très bien qu'on n'a pas la meilleure équipe de Ligue 1, sinon on serait pas 15e, ou 14e, je sais plus d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, comme tu le dis, Romain, on prend les points. Après, Romain, sur l'avenir, voilà, bon, le match du PSG, je le compte pas comme chaque année, les gars. C'est bonus, on verra. Bon, eux aussi sont pas très bien en ce moment. Autant on va les inquiéter un peu, mais je pense ça va être quand même compliqué. Comment tu vois la suite, toi, Romain, avec cette victoire? T'as quand même Benjamin Lecomte qui a fait un retour fracassant. T'as Kouyaté qui va arriver euh, qui va peut-être un petit peu stabiliser cette défense, apporter un petit peu plus de puissance et peut-être un petit peu plus de vitesse aussi. Je pense qu'il est plus rapide que Julien et Sako réunis en un seul homme. Donc,
comment tu vois les prochaines semaines avec des matchs, je crois, de notre portée avec des concurrents directs? Bah écoute, je vais faire comme le club, je vais me projeter au jour le jour. Là, je vais. Non, mais je pense qu'on peut faire que ça. Il reste 18 journées. On va essayer de grappiller à chaque fois, à chaque match, des points comme on peut, parce que comme tu l'as dit, sur le terrain, tu sens qu'il manque un coach de qualité et un projet de jeu toujours collectif. Ça va faire 1 an et demi maintenant. Donc ça, on a l'habitude et je pense que voilà, on est tous d'accord pour se dire que maintenant, c'est les points et rien d'autre. Et basta, quoi. Je veux dire, faut se contenter du minimum. L'avenir, ben ouais, voilà, j'espère que les recrues vont apporter. Bon, déjà, quel retour de Benjamin Lecomte. Ouais, C'est incroyable. c'est fou. Incroyable. Tu vois, quand il y a un mec qui arrive comme ça, tu lui laisses toujours un peu de temps et tout. Moi, Benjamin Lecomte, bon, on sait tous que ça fait un petit moment qu'il est dans le dur. Je lui aurais laissé bien 1 mois ou 2, tu vois, avant qu'il revienne bien. Ouais. Et incroyable, enfin, c'est limite s'il te fait pas prendre 3 points sur le premier match, quoi. C'est dingue. T'as C'est dingue l'impression qu'il ce est, qu'il te fait sur ce t'as, match. t'as l'impression qu'il est même pas parti. Enfin, il revient, il a la même Ouais, coupe de c'est ça. cheveux, la même gueule, alors que c'est 4 ans plus Incroyable. tard. Il te Première sort un mi-temps, il te péno. fait 3 arrêts ou deux Ouais, arrêts très très importants, quoi, qui te laissent dans le match. ouais. Enfin, voilà, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il te rassure, sa présence. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'était paranormal ce qui s'est passé. Genre, sa présence, elle nous a rassurés. Tu sentais que les mecs derrière, ils étaient contents de l'avoir avec eux. Enfin, c'était fou. Et j'espère que Kouyaté, voilà, parce que c'est quand même un gros achat. Même si pareil, je vais lui laisser du temps, mais j'espère qu'il va être efficace. Et Ouais. voilà, après, pour le futur, moi, le match de Paris, j'ai hâte d'y être parce que d'un côté, ça peut être une occasion pour l'équipe voilà, de montrer au public que bah, ils ont envie, tout ça, même si pour moi, on va en prendre 5 parce qu'on est vraiment trop loin sur le terrain. Mais Ouais. voilà, au jour le jour, et on va voir, on va avancer comme ça. Mais ça va être dur. Pour moi, ça va être dur jusqu'à la dernière journée. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi, Romain. C'est vrai que le match du PSG, t'en attends pas des masses. Voilà, c'est toujours le match bonus de la saison. Mais si ça peut montrer une certaine solidarité à certains moments du match où ben, s'il y a un arrêt de Lecomte, derrière tu peux partir en contre-attaque avec Stéphie qui retrouve un peu de confiance. Alors là, je projette des trucs, les gars, c'est irréel, mais voilà, tu te dis que ouais, il y a peut-être une petite union qui peut démarrer à ce moment-là. Et pour revenir sur Benjamin Lecomte, honnêtement, comme dit Romain, je l'ai trouvé rassurant. Tu as l'impression que les gars sont contents de l'avoir. Et même dans le jeu aérien, les gars, alors rappelez-moi, Omeline, le jeu aérien, comment c'était tout ça. Bon, le jeu au pied, on sait que Benjamin Lecomte est bien meilleur. Mais même dans les sorties aériennes, je le trouve tellement propre, Lecomte. À chaque fois qu'il faut aller chercher un ballon un peu loin, sur un corner, un centre, j'ai l'impression qu'il le mec, il a de la colle sur ses gants et que le ballon va pas bouger. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'Omlin était un peu moins serein à ce niveau-là. Les gars, si vous avez des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas. Euh, je vais lire un petit peu le hashtag. Il y a TJ The God qui nous dit allez, c'est parti pour la meilleure émission de Liga. Merci, frérot. Merci, merci, mon frérot. Il y a PK qui dit très content des 3 points, surtout face à un adversaire direct comme Romain. J'espère ramener un point vu le match, mais pas rassurant dans le contenu. Ouais, c'est vrai que le contenu, voilà, la première mi-temps, c'était compliqué. Il y a Ben qui dit maintien, on joue l'Europe, je n'ai qu'une parole. Ouais, c'est pas faux. Tu connais, Ben, hein. Il nous suffira de 3 victoires, hein, pour parler d'Europe. Du coup, vous êtes pas mal d'accord, les gars, sur le fait qu'on ait gagné 3 points et que le contenu, finalement, ben, ça passe un petit peu à côté. Il y a Rémi qui nous dit l'essentiel, c'est les 3 points. On prend les matchs les uns après les autres. Voilà. Je pense que dans cette phrase, il y a tout qui est un petit peu résumé pour Christelle qui dit mais non, on va pas en prendre 5, faut être positif. Faut être positif. Après, voilà, tu sais pas la tournure d'un match. Paris est pas au mieux. Je pense que bon, après les gars, c'est des suppositions de merde, mais dans leur tête, ils sont plus focalisés sur le match contre le Bayern que contre Montpellier. Même si derrière, tu as quand même l'OM et Lens qui leur tiennent la dragiote. Ils sont, je crois, à 3-4 points. Ils sont pas très très loin. Donc voilà, mais à mon avis, ça suffira pas. Mais si on peut voir un petit peu d'union, un petit peu d'unité, avec quelques séquences où ça enflamme le public, même si tu perds le match, moi, ça suffira, mon bonheur. Donc on verra bien ce qui se passera mercredi. Je vais passer au JB, le JB national. Qu'est-ce qu'il en pense, le JB, de cette prestation? Est-ce que, un petit peu comme Romain, moi, et j'ai l'impression que même sur le hashtag, tout le monde est d'accord, finalement, le contenu, même si la première mi-temps est famélique, ben, on passe outre et on prend les 3 points comme ils sont venus, quoi. Oui, non, totalement. Après, c'est vrai, voilà, on s'attendait à un match compliqué, surtout qu'on savait qu'on avait des absents, notamment offensivement. Donc moi, personnellement, comme vous, je m'attendais pas, comme ces derniers matchs, de toute façon, je m'attendais pas à avoir un grand match essai hier.
Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on sait tous qu'on joue le maintien. Et quand tu joues le maintien, malheureusement, tu t'attends pas à avoir du beau jeu. Donc ça, on le savait très bien. Mais on a quand même gagné ce match et c'est très important pour la confiance et pour la suite, pour le maintien, parce que c'est le genre de match que si tu le perds, tu peux vite être mal à l'aise avec les équipes qui reviennent derrière. Donc honnêtement, ça fait du bien de gagner ce match-là et je pense que ça peut nous apporter de la confiance pour la suite. Alors après, Ouais. c'est vrai que le match face au PSG, on s'en fout un peu, mais bon, là, on a deux gros rendez-vous. On a Strasbourg et Brest qui arrivent. Donc voilà, c'est mieux de les aborder avec de la confiance. Et je pense que si on réussit à rester dans le même état d'esprit de combativité, ben, on peut faire quelque chose sur ces deux matchs-là. Est-ce que tu penses, JB, que par exemple, un mec comme Lecomte qui a joué à Auxerre, bon, Kouyaté était suspendu, mais si tu perds ce match à Auxerre, est-ce que même les recrues, tu les embarques pas un petit peu dans ta spirale négative? Et le fait de les voir arriver, bon là on va parler de Lecomte parce que lui il a joué, mais on va pas parler de Kouyaté pour l'instant. Est-ce que Benji il revient, premier match, victoire, clean sheet, arrêt sur penalty? Est-ce que quelque part ça le met pas sur un piédestal pour un petit peu lui aussi? On sait que c'est quelqu'un qui parle dans le vestiaire, voilà, c'est un meneur d'hommes aussi, Benjamin Lecomte. Est-ce que cet apport-là, après une victoire lors du premier match, va pas peut-être un petit peu galvaniser tout le monde et pousser l'équipe vers le haut? Tu vois ce que je veux te dire? Si d'entrée le mec il arrive, il y a défaite, tu te retrouves presque à la zone rouge. Je trouve que mentalement ça aurait été compliqué comment dire, de l'intégrer. Alors que là, c'est bien plus facile de voir arriver ce mec-là. Et puis j'espère que ça se passera aussi bien pour Kouyaté. Qu'est-ce que t'en penses de ça, JB? Oui, totalement. C'est vrai que si on aurait perdu ce match-là, en plus on recrute des joueurs qui sont pas en confiance eux aussi, parce que voilà, on C'est sait ça. que Benji Lecomte, il était pas titulaire. On sait Kouyaté, bon, ça se passait plutôt mal avec les dirigeants. Mais oui, c'est vrai, le fait de gagner ce match-là, c'est très important. Et de toute façon, Benjamin Lecomte, honnêtement, c'est l'un des seuls. Enfin, il connaît très bien le club, il connaît très bien l'esprit du club. Et je pense que c'est ce jour-là qui est capable de parler dans les vestiaires pour montrer ce qu'il faut faire, pour montrer l'exemple. Et on l'a très bien vu hier. Voilà, le mec, il est arrivé, tu sens qu'il a le club dans la peau. Voilà, il est là, il gueule sur chaque sortie de balle. Enfin, il parle beaucoup aux joueurs et ça se voit que c'est ce genre de joueurs, de toute façon, qui vont nous maintenir. Voilà, c'est des joueurs qui connaissent bien le club, les joueurs à qui on peut faire confiance. Et je pense que le fait de l'avoir recruté, c'est une très bonne chose parce qu'il connaît bien la maison et justement, ça va nous aider dans l'opération maintien. Est-ce qu'à ce niveau-là, JB, il apporterait pas un petit peu plus qu'Omlin, sans faire injure à Jonas Omlin, qui a été vraiment irréprochable jusqu'à son transfert? Ben, pour moi, oui, totalement. Parce qu'on sait tous que voilà, Jonas Omlin, c'est un très très bon gardien. Voilà, il aura marqué son passage chez nous. Mais voilà, il connaissait pas encore bien le club. Et puis on sait tous que voilà, au niveau de la langue, par exemple, même s'il parle bien français, c'est pas comme Benjamin Lecomte. Voilà, donc pour moi, c'est mieux d'avoir un avantage, d'avoir Benjamin Lecomte, lui qui connaît bien la maison, qui a vécu de belles années ici, qui connaît surtout l'esprit paillade, qu'un joueur voilà, certes, qui a passé 2 saisons à Montpellier, mais qui peut-être est moins imprégné de l'histoire du club. C'est ça. Et puis qu'il y avait peut-être, même si encore une fois, ça n'enlève à rien, c'est ce qu'il a fait chez nous, mais il avait peut-être dans sa tête l'envie d'aller plus haut. Voilà, à Gladbach, je pense que c'est quand même supérieur à Montpellier. Voilà, donc peut-être que lui, dans sa tête, il voyait plus loin et du coup, peut-être un petit peu moins impliqué dans le projet, même si vraiment, c'est un des seuls irréprochables à qui on n'a rien à reprocher sur les mauvais résultats qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, mon JB. Je vais passer à Yannou. Yannou, comment tu as vécu cette rencontre, toi, de ton côté? Et est-ce que tu es inquiet pour la suite par rapport peut-être au contenu? Voilà, c'est vrai qu'on a tendance à être content de la victoire, à moins parler de contenu, mais est-ce que toi, Yannou, aujourd'hui, le contenu t'inquiète ou tu te dis que ben il faudra passer par des rencontres comme ça, un petit peu pas très belle à regarder, mais si à l'arrivée il y a 3 points, ben, tu te maintiendras à l'arrivée. Écoute, je suis un peu partagé. Honnêtement, il y a de quoi dire sur le contenu. Effectivement, il était pas bon puisqu'on s'est quand même fait chier jusqu'à qu'on marque 2 buts, hein. Faut quand même l'avouer. Après, honnêtement, j'en ai tellement eu ras-le-bol pendant des semaines et des semaines de perdre que la victoire, elle fait tellement du bien que tu mets rapidement de côté ce que tu vu tout le long du match, même s'il faut quand même le souligner, quoi. Faut pas oublier toutes les purges qu'on a pu voir. Mais je me dis que cette victoire face à Auxerre, c'est une victoire face à une équipe de notre propre championnat. On en a parlé tout le long de la Clairement. saison à travers d'autres spaces. Voilà, on savait très bien qu'un mini championnat allait se former et allait se jouer et qu'on allait en faire partie. Et en plus de prendre un peu le large
sur le bas de tableau, effectivement, on gagne un match de notre propre championnat, de notre gabarit. Donc, même si le contenu n'était pas totalement au rendez-vous, ouais, il faut quand même les marquer, les deux buts, il faut quand même ne pas en prendre, quoi. Yannou, la question m'a été posée tout à l'heure sur hors-jeu chez Bruce. Est-ce que c'est un petit peu le début de la réconciliation ou pas? Est-ce que ça prendra peut-être plus de temps? Il faudra peut-être gagner des matchs à domicile. C'est vrai que depuis, je crois, la dernière victoire à domicile, c'était Strasbourg en septembre. Ça commence à dater qu'on n'ait pas vu une victoire à la Mosson. Est-ce que pour toi, quand même, parce qu'on a quand même vu une belle communion avec les Ultras, d'ailleurs, bravo à eux, bravo à ceux qui étaient présents. Il y avait un très très beau parcage à Auxerre, les Ultras et même les sympathisants qui étaient à côté. Bravo à vous, les copains. Je vois qu'il y a Giro FC dans le space qui écoute, qui était. Donc bravo à vous, les gars, d'y être allés. Est-ce que c'est un peu le début de la réconciliation pour toi, Yannou, ou ça prendra quand même un petit peu plus de temps et il faudra des victoires à domicile? Je pense que c'est trop tôt parce que si on se base sur ce genre de match, on gagne face à Lorient et après derrière c'est l'hécatombe. Donc je pense que c'est un premier pas. Faut voir l'état d'esprit affiché face à Paris mercredi. Même si c'est un match compliqué à voir venir par rapport à notre situation et à la situation du PSG, ça peut être un match révélateur de l'esprit actuel. Ouais. Après de longues séries de matchs sans victoire, des bouleversements, le départ d'Omlin, l'arrivée de Kouyaté, etc. Je pense que c'est trop tôt et que ça serait plus que s'enflammer. Ouais, grave. Après, c'est tout ce que je souhaite, hein, qu'il y ait une réconciliation, vraiment. Mais je pense que déjà, le match face à Paris, même comme tu l'as dit tout à l'heure, si on le perd, mais que derrière, il y a un esprit et il y a quelque chose, il y a vraiment du vrai contenu. Et je m'avance un peu, mais si en plus on arrive par miracle à arracher au moins un point, franchement, là, on pourra commencer à se dire, il y a eu vraiment ça a remué la fourmilière, etc. Mais non, pour moi, là, c'est trop Ouais. tôt. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, Yannou, parce que si derrière on perd 3 matchs d'affilée, on va encore dire ouais, on s'est emballé pour rien. Donc moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Faut pas s'emballer, mais oui, voilà, contre Paris, ben, je veux dire, il y a quand même Reims qui allait chercher un point là-bas. Bon, ils étaient à 10, machin, Verratti a été suspendu, mais il faut quand même aller le chercher, le point à Paris. C'est une équipe qui est pas au mieux. Maintenant, voilà, si Mbappé est dans un grand soir, si Messi est dans un grand soir ou Neymar, tu sais très bien que ça va être rideau au bout de 20 minutes de jeu. Donc, ne pas faire de plan sur la comète, mais bon, voilà, si on montre un bon état d'esprit et qu'au final tu perds le match 2-1, 3-1, enfin 3-2, j'en sais rien, tu seras quand même satisfait et tu peux penser à un début de renouveau, mais bon, là encore une fois, c'est que des suppositions. Sur le hashtag, il y a Pasquale qui me dit face aux concurrents directs dans une opération maintien, c'est malheureux, mais il n'y a que les points qui comptent. Ce qui m'inquiète, c'est quand on va jouer les équipes qui jouent pas le maintien. Ouais, ben là, t'as Lens et Paris qui se profilent, donc tu auras un petit début de réponse, Pasquale. Il y a TJ The God qui nous dit tout est possible dans le foot pour le match du PSG. Donc bon, mais essayer de sortir la tête haute de ce match, même si je m'attends pas à faire un truc mercredi. Ouais, on est tous dans cet état d'esprit, je crois. Il y a JJ qui nous dit les gars, à votre avis, il manque encore combien de recrues pour assurer notre maintien? Bonne question. Les gars, si vous voulez répondre, moi, ben, je pense qu'il manque un latéral gauche déjà. Quand on voit Mawassa, encore une fois, à Auxerre, ça a été compliqué. Après, moi, je le répète depuis des mois, mais enfin, j'aurais pris un buteur. Voilà, j'aurais pris un buteur, le mettre à côté de Wai et que Wai tourne autour d'un mec qui fasse un 90, tu vois. Et je pense que ça l'aurait aidé même à mettre plus de buts. Parce qu'il y en a qui ont tendance à dire ouais, mais si on met un buteur, il va être dans les pas de Wai. Non, non, au contraire. Ça serait plus un mec qui l'aiderait à mettre plus de buts qu'autre chose que je voudrais qu'on associe à Eli aujourd'hui. Mais visiblement, on le fera pas. Après, petite info, les gars, moi qui m'a été parvenu. Alors, les gars, je suis pas insider, machin. Si il signe pas, il signe pas, les gars. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a murmuré à l'oreille, c'est que pour le latéral gauche marocain, ça serait en très très bonne voie. Donc, affaire à suivre, les gars. D'ici, ben, je crois que le mercato finit mercredi. Donc, à suivre. Mais moi, de ce qu'on me dit, c'est en très 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 bonne voie. Donc, à voir ce que ça, s'il va signer ou pas dans les prochains jours. Donc on verra. Du coup, on verra si je supprime ou pas la source du téléphone. On verra bien. Après, il y a Nico qui nous dit qu'en mine repoussé du point ou détourné au-dessus de la barre, le compte verrouille dans les gants.
pour être maître du ballon suivant. Ça apporte sérénité et offre des opportunités de relancer en notre faveur plutôt qu'une nouvelle occasion à nos adversaires, un vrai plus. Ouais, moi j'ai tendance à être d'accord avec toi, Nico, sur les prises de balles et tout, sur le jeu aérien. J'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose en plus. Il y a une petite plus-value par rapport à Jonas. Alors voilà, encore une fois, je veux pas faire un à Jonas qui a été irréprochable, mais j'ai l'impression aussi qu'il dégage une sérénité supplémentaire. On va demander à Thomas, tiens, qu'est-ce que tu en as pensé, Thomas, de ce match et de la prestation de Benjamin Lecomte? Alors du match en général, je pense qu'on pourrait tous le qualifier de braquage. Euh, c'est un match qui a été compliqué. On en a discuté en première mi-temps. On ne voyait pas comment ça pouvait se terminer autrement. Mais je pense que ce premier but venu d'ailleurs, ben, ça nous a permis de les faire douter. Puis on a su les enfoncer ensuite. Franchement, sur la première mi-temps, je voyais pas notre scénario se dessiner. Mais voilà, c'est des matchs qu'il faut savoir gagner. Auxerre, ils ont su le faire au match aller chez nous en gagnant un match sans avoir d'occasion. On leur rend Exactement. l'appareil, c'est une très bonne chose. Moi, si on peut continuer la saison comme ça et gagner tous nos matchs comme ça, ben, ça sera avec plaisir. Donc voilà, comme ça a été dit, pas un très bon contenu, mais je suis content quand même qu'on ait su bah, profiter du peu d'opportunités qu'on a su se créer pour gagner. Et voilà, c'est quand même un petit peu de bon augure pour la suite parce que enfin, on était sans Ferry, il n'y avait pas Kazri non plus, il n'y avait pas Wai. Donc franchement, on était tous assez pessimistes un petit peu avant le match. Donc il y a quand même eu des signaux positifs. Et puis après, par rapport à ce que vous disiez un petit peu aussi sur le contenu, etc., le futur, moi je voulais juste débriefer un petit peu le mois de janvier de Pito. Je trouvais que voilà, enfin sur le contenu des matchs, je pense que en restant un petit peu lucide, Pito va être hyper pragmatique, il va essayer de faire des choses simples, être solide en défense. Euh, il va essayer de jouer les contres à fond. Je pense que il va vouloir installer un football simple parce il a Ouais, pas le temps, il va pas chercher à se complexifier la chose en mettant en place des tactiques à la Guardiola en si peu de temps vu l'état du club. Et puis je clairement. pense un truc qu'on peut noter par rapport à la période Odo, c'est que je trouve que quand même on peut noter, même après un mois, sa prise de fonction maintenant, je trouve que physiquement ils sont mieux. Tu vois, quand Mavididi part à la 80e tout seul, voilà, je suis pas sûr qu'au mois d'octobre, il aurait peut-être proposé cet appel dans l'axe à la 80e. Ouais. Je, Donc voilà. je suis d'accord, Thomas. On va rester sur Mavididi. Est-ce que tu penses qu'il est de retour? Après, on a tendance à dire qu'un attaquant, quand il marque, eh ben, ça peut le débloquer. On sait tous qu'il a du talent. Ça fait un an qu'il patine. T'as l'impression qu'il faisait toujours le même crochet, le même coup de rein. Ça passait jamais. D'ailleurs, je vois King's Page, je crois qu'il nous écoute, qui a fait un tweet sur ça qui était assez marrant parce que juste derrière, il met un doublé. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, Thomas, est-ce que pour toi, tu penses qu'il va être libéré derrière ça, Mavididi? Est-ce qu'on va retrouver le Stéphie qu'on connaît finalement? Ben, franchement, en tout cas, je peux pas te l'affirmer, mais j'espère pour lui parce que c'est vrai que tu sais que les attaquants, ça marche beaucoup à la confiance. Il a quand même passé plus d'un an sans marquer de but, ce qui est quand même énorme. Surtout quand tu sais que voilà, enfin, Mavididi, c'est quand même un attaquant qui, sur l'année dernière, avant son dernier but contre Monaco, c'était un de nos meilleurs offensifs, quoi. Donc on sait de quoi il est capable, on sait que c'est un bon joueur. Voilà, moi j'espère que vraiment ça va être le déclic pour lui. On va en avoir besoin. Je sais pas encore combien de matchs est suspendu. Oui, je crois encore deux, non? Donc, Alors, donc c'est on va son en dernier, avoir. là. C'est son C'est dernier. son dernier? Ok. Ouais, Bah, pareil. de toute façon, on va en avoir besoin dans tous les cas. Si, parce que oui, si il arrive à être dans une bonne passe, j'espère que ça va lui donner confiance. En tout cas, il a prouvé qu'il en était capable parce que même les deux buts qu'il marque, ils sont vraiment pas donnés. Le Ouais. premier, il va se le chercher. Il va jouer le duel. Pour moi, il n'y a pas faute, mais il va jouer au contact. Il fait la pression avec le corps. Il fait un petit crochet, une frappe sous la barre magnifique. Et ensuite, même le but du 2-0, certes, c'est un duel, mais c'est à la 80e, il part de son camp.
tu as le temps de tergiverser, ça peut aller très vite. Et voilà, il est lucide, il met un petit piqué dans l'axe et c'est très bien pour lui. Donc franchement, pourvu que ça dure pour lui, on sait qu'il en est capable. Ouais, puis si à la 80e, t'as la conduite de balle de JB, je vais te dire, ça va pas au bout cette histoire, hein. Donc, Ça finit en touche. Je vous merde. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi sur Stéphie Mavididi. N'hésitez pas les amis à nous dire sur le hashtag ce que vous avez pensé de son doublé. Est-ce que pour vous il est de retour ou pas? On espère évidemment que oui. Il y a beaucoup de messages, les gars, je vais essayer de vous lire un petit peu. Il y a Rémi qui dit attention, quand Mavididi met un doublé fin janvier, on se prend 30 défaites ensuite. J'aurais pas dû le lire celui-là. Le mercato fini demain à 23h. Bon, on verra bien si ça va signer ou pas. Pointe de paillade. Encore une fois, je suis pas insider, on me donne des infos. J'espère que ça va se faire. Il y a Mini Payados qui me dit putain, j'arrive que maintenant, désolé, je matais des vidéos de 2012 et je viens de tomber sur la vidéo des 20 ans de la Marta à Clermont. Je suis pardonné. Ouais, t'inquiète pas, on te pardonne du coup. Il y a Koso qui dit je viens de débarquer. Bon space à tous et surtout à ceux qui ont maîtrisé le 5 de dimanche, bien sûr. Il y a Christo qui dit le compte au-delà d'être un très bon gardien, c'est la grinta, une plus-value au groupe en termes d'état d'esprit complètement. Mon Christo, c'est ce qu'on disait en début d'émission, une vraie plus-value, mais pas que sportivement, aussi mentalement et dans le vestiaire, je pense qu'il va apporter beaucoup. Il y a Rames qui nous dit bonne victoire qui fait du bien. On a plusieurs finales, on doit prendre le plus de points possible, même sans la manière avec Amavididi et Wai Prime. On espère en tout cas. Anas qui nous dit Mavididi en forme, c'est très fort, ça nous a sauvés pendant plus d'un match. Christo qui dit Mavididi doit être dans l'axe, c'est un buteur, pas un ailier. C'est une bonne question ça de Christo, qui relève un truc qui m'intéresse moi parce que j'ai tendance à être plutôt d'accord. Est-ce que pour vous, Stéphie, c'est un attaquant axial, Romain? Ben, au début, j'étais pas super d'accord avec ça par rapport aux forces en présence. Mais force est de constater que sur l'aile, il est un peu stéréotypé, tu vois. Et que ses qualités, c'est vraiment les appels de balles et la finition. Donc oui, oui, force est de constater que c'est la vérité. Pour moi, il faudrait qu'il joue dans l'axe, peut-être à deux avec Germain, par exemple, contre Paris, tu vois. Ouais, Mais oui, oui, sur le côté, on voit qu'il n'arrive pas à sortir beaucoup de choses, en fait. C'est souvent le même crochet vers le but. Dès qu'il a le ballon, il se la ouais. joue pour lui, il veut tirer. Voilà, c'est un mec qui a l'instinct d'attaquant, de buteur, donc peut-être qu'on pourrait essayer, mais ça on le dit depuis un moment, mais ça n'a jamais été essayé, donc à voir, mais ouais, pourquoi pas. Ok, JB, t'en penses quoi de ça? Moi, je trouve qu'il a raison, Christo, enfin Romain qui relève aussi. Puis moi, j'ai toujours souvenir, les gars, quand je parle de Stéphie dans l'axe, de ce but qu'il met contre Lens à la Mosson la saison dernière, où il part pleine balle dans l'axe sur une passe de TJ et qui finit par tromper, je crois, Leka, le gardien lensois. Au final, on gagne le match 1-0. J'ai toujours ce but en tête de Stéphie. Est-ce que pour toi, ça serait plus un attaquant axial, JB? Mais on avait eu ce débat l'année dernière dans le Space. Ouais, Voilà, moi, je voulais voir l'année dernière Wai sur un côté et Mavididi dans l'axe. Alors pour moi, je suis pour de le voir dans l'axe parce que déjà, si tu regardes bien, pratiquement tous les buts qu'il a mis saison dernière, c'était quand il était dans l'axe. Enfin, c'est souvent axe. Je me souviens du match face à Monaco aussi où il met le doublé. ouais. Pareil, en première mi-temps, il est dans l'axe, il marque, et en deuxième mi-temps, pareil. Pour moi, c'est un joueur d'axe. C'est un joueur, malheureusement, il est trop prévisible sur le côté. Il n'arrive pas à dribbler. Il est lent parfois, alors que dans l'axe, voilà, il peut prendre facilement la vitesse. Donc honnêtement, moi, je préfère largement voir un Mavididi dans l'axe qu'un Valère Germain, par exemple, sur ce genre de match, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Je trouve que Yannou, qu'est-ce que t'en penses de ça? On va faire un petit tour de tout le monde. Ouais, je suis assez d'accord. On le voit de plus en plus et on l'a même vu encore malgré son doublé hier face à Auxerre. Ses dribbles, c'est fini, c'est fini. Il en passe. Avant, il en passait 5, il en passait 5, 6. Maintenant, il en passe un, 2 et encore. Maintenant, il est devenu trop prévisible et on le voit à chaque fois on le voit arriver près de la surface. Pour la plupart, il nous exaspère vraiment beaucoup parce que même nous, on s'attend à ce qu'il perde rapidement le ballon. Alors que dans l'axe, effectivement, et on l'a bien vu sur son deuxième but, quoi, quand il est lancé par Fayad, il est dans l'axe. Donc, même à la 80e, s'il se remet bien en forme, c'est un joueur, si tu l'associes à Ouahi, ces deux flèches, il peut que faire mal. Ouais, je suis d'accord. Thomas, t'en penses quoi, toi, de Stéphie dans l'axe? Moi, j'en pense aussi que c'est une bonne idée. On voit que ça marche bien, qu'il est plus à l'aise comme ça et qu'il tergiverse un peu moins avec ses dribbles souvent trop forcés. Après, je pense aussi qu'il est mis sur un côté parce que Pito lui demande et qu'il a un système où il va pousser sur les ailes en contre et que
Malheureusement, Didi fait partie des joueurs rapides et qu'il a besoin d'avoir ça sur le côté. Donc, à défaut, je pense pas qu'il avait d'autre chose parce qu'il fallait mettre Germain dans l'axe. Donc, je pense qu'il se retrouve un peu sur le côté par défaut, mais en effet, je le préfère aussi dans l'axe. Ouais, c'est vrai que ce débat-là, on l'a eu plusieurs fois et il n'y a pas toujours tout le monde qui est d'accord, mais en tout cas, moi, je suis assez d'accord avec ce que relève Christo. Stéphie dans l'axe, moi, ça me plaît un peu plus que sur un côté. Il y a Yann qui nous dit un truc intéressant, les gars. D'ailleurs, ça a été un sujet de prise de tête en première partie de saison, notamment beaucoup de personnes étaient en désaccord avec moi. Il dit sur le premier but, rappelez-vous du but qu'on prend à Toulouse, la même poussette dans le dos. Chateau, l'arbitre n'avait pas sifflé aussi. Moi j'avais dit que Chateau, il n'y avait rien du tout sur lui. Et j'ai la même impression que là, sur l'Auxerrois, il y a une petite charge hein, très légère. Mais pareil, je trouve qu'il n'y a rien. Quoi. Les mecs, ils se laissent tomber. Quoi. Et Chateau j'avais l'impression que c'était la même. Il y avait une petite charge dans le dos, mais comme il est pris et que le Toulousain était passé, du coup, il se retrouve le cul par terre. Mais moi, voilà, ce genre d'action, je trouve que les défenseurs ou les joueurs qui se mettent au sol trop facilement, du coup, vu qu'il y a la VAR, c'est devenu trop facile. Et je suis bien content et je trouve que c'est très très bien arbitré de pas siffler faute hier. Bon, par contre, le péno, on pourra reparler. Bon, celui-là, il est offert, par contre, je pense, par la maison. Mais qu'est-ce que t'en penses, JB? Tu me demandes la parole là-dessus. Mais il y avait beaucoup de personnes qui m'étaient tombées dessus sur Chateau en me disant Mika, il y a faute, n'importe quoi, alors que moi, je trouvais pas. Alors moi, c'est vrai qu'au début, je trouvais pas qu'il y avait faute, parce que, enfin, à Toulouse, je parle, parce qu'il était, voilà, pour moi, il y a une petite poussette dans le dos, donc il modifie clairement sa trajectoire. Mais au fil du temps, j'ai pu voir Chateau et j'ai remarqué qu'il a un vrai problème sur les duels aériens. Il a vraiment du mal. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a vu hier, je ne sais pas si tu te souviens, en première mi-temps, à un moment donné, il y a un centre d'un Auxerrois et il anticipe mal le ballon et je crois que c'est un Mbaïnian qui a deux doigts de marquer un but de la tête. Donc non, pour moi, il n'y a clairement pas faute. De toute façon, dans tous les cas, les joueurs, ils se laissent tomber. Et hier, il y a eu plein d'actions où il y a des joueurs qui se laissaient tomber chaque duel. C'est insupportable en Ligue 1. De toute façon, il n'y a que dans ce championnat que tu vois des trucs comme ça. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis qu'il y a la VAR, ça en joue beaucoup. Tu vois, si derrière il y a un but, eh ben, l'arbitre il prend la VAR, il revient à l'action où il y a eu la petite poussette pour voir s'il valide le but ou pas. Et clairement, pour moi, Dacosta, je crois que c'est Dacosta qui tombe. Il y a strictement rien, au même titre qu'il y avait strictement rien sur Chateau à Toulouse. Et comme tu le dis, JB, tu le soulignes assez bien. Dès qu'il y a des ballons en l'air, c'est vrai que Chateau il a l'air un peu paumé. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus, les gars? Sur la petite poussette, là, non, personne? Personne veut. Non, ok, vous en Ouais, battez moi les je peux couilles. dire un petit Non, non, mot bah, si vous voulez. Mais vas-y, Vas-y. vas-y. après, je laisse la parole à Thomas. Mais ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas qu'il y ait faute. Comme vous avez bien dit, ce serait bien qu'en Ligue 1 on arrête de siffler ce genre de faute de merde. D'ailleurs, les Auxerrois, pardon, ont rien réclamé, donc ça m'a conforté dans mon idée qu'il n'y avait pas faute. Mais je trouve que en Ligue 1, tu vois, les mecs ils font les. T'as l'impression dès qu'il y a une embrouille, c'est des combattants UFC. Et au moindre contact, ça tombe. Et le pire, c'est que les arbitres le sifflent. Donc ce genre de contact, on souffle fort, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Thomas, tu voulais dire un petit mot? Ouais, non, non, c'était juste pour confirmer un peu ce que vous disiez. Je trouve aussi que des fois dans les duels, les chutes sont un petit peu exagérées. Puis là, je sais pas si vous avez vu au ralenti, on voit vraiment que Steffi il va au duel, mais à aucun moment, enfin, il va placer ses mains contre le dos, faire action de pousser. On voit que sa première préoccupation, c'est le ballon. Et à partir de là, enfin, je vois pas l'intérêt de siffler faute. Ça vient complètement dans le jeu et dans le duel parce que le foot, c'est aussi un sport de duel et de contact. Si tu commences à siffler tout et n'importe quoi, malheureusement, c'est ce qui vient pourrir les matchs. Et si on peut éviter de siffler comme ça, ben, ça fera en sorte que les joueurs arrêtent de tomber et jouent un petit peu plus au foot. Donc tant mieux. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que. Ouais, mais c'est bizarre ce débat-là parce que c'est là qu'on voit un petit peu l'objectivité. Bah, je me rappelle pas de qui, mais on m'était pas mal tombé dessus après le match à Toulouse en me disant Mika, n'importe quoi, Chateau, il y a une charge, machin. Et là, quand c'est pareil que c'est pour nous, visiblement, je vois beaucoup moins de tweets. Mais bon, chacun se fera son avis, les gars. On nous dit il faudrait peut-être recruter un ailier plutôt qu'un neuf. En parlant de Stéphie, bah du coup, si tu laisses Stéphie sur un côté et recruter un neuf,
ou si tu le replaces dans l'axe, recruter un ailier. Ouais, moi, dans les deux cas, je serais content. Après, malheureusement, je crois que c'est pas prévu de recruter d'attaquant pour l'instant, malheureusement. Il y a Payalink qui nous dit axe pour ma part, ma Didi est trop prévisible, mais dans l'axe, il suffit d'un crochet ou un geste pour faire la différence avec sa vitesse. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Payalink. Il y a Anas qui nous dit qui, sur l'aile, à part Mavidi, en cas d'absence de Wai, Nordem, Mavidi et ben, recrue. Voilà, Anas. Si je peux te répondre, moi, j'aurais mis une recrue. Il n'y a pas Villard qui nous dit Mavidi n'a jamais été bon à 1v1, preuve sur les matchs de CDF où il n'arrive pas à dribbler un boulanger. Bien vu. Pour moi, il a beaucoup plus de qualités pour jouer dans l'axe. Bien vu, Pavillard, tu mérites un like. Il y a Kosso qui dit, même si c'est pas notre système, un bon vieux 4-4-2 à plat avec une double pointe, Wai Mavidi, peut-être intéressante. Ouais, moi j'aime beaucoup ce système-là, ouais. Exactement. Il y a PK qui nous dit si Romain, l'entraîneur, a dit qu'il y avait faute sur les deux buts et que ses joueurs s'étaient plaints. C'est un peu ça. Et puis on nous redit, Mavidi a intérêt à bien se réveiller car pour l'instant, je pense qu'il a aucune porte de sortie pour cet été, du moins un club qui lui plairait. Ouais, je pense aussi que c'est bon pour l'instant. Au niveau des départs, il faudrait qu'il enclenche et qu'il finisse à 9-10 buts sur les 4-5 prochains mois, mais à mon avis, ça va être quand même difficile. Les gars, on va passer au top flop. On va voilà vos tops, vos flops, les gars. Si voilà, vous pouvez en choisir plusieurs comme d'habitude. On va commencer par toi, Romain. Bah écoute, mon top, je vais pas être très original, mais quoique non, je vais vous les laisser. Moi, je vais souligner la perte de Leroy. J'ai trouvé vraiment pas mal. Une fois de Ouais. plus, qui confirme enfin, qui fait ses matchs, qui prend de la confiance, qui a des bonnes prises de balle vers l'avant, qui met des bons taquets. Moi, je t'avoue qu'il me plaît de plus en plus. Voilà, à confirmer, à continuer à le faire jouer aussi. Ça a fait du bien aussi, peut-être, de faire souffler Ferry sur ce match, qui était suspendu, et de Ouais. voir autre chose au milieu. On voit que ça n'a pas forcément fait défaillance, même si en première mi-temps, il y a eu un moment où le ballon, je ne sais même plus de quelle couleur il était. Mais voilà, je trouve que ces matchs sont corrects, qu'ils progressent, qu'ils prennent de l'assurance, tu vois, ils se cachent pas dans les matchs. Surtout ça, c'est important. Il a touché beaucoup plus de ballons que Chotard pour aller vers l'avant. Chotard, il était un peu plus dans le rôle défensif. Et j'ai trouvé vraiment intéressant. Il continue en fait ce qu'il fait de pas mal, donc c'est intéressant. Et au niveau des flops, Ah, et le Romain, flop, on t'écoute. mon flop, ben, ça va être Enzo Chato, je pense, Ouais. qui a du mal à passer la seconde, quoi. J'ai vu sur Twitter un truc qui était vrai, il a les jambes qui tremblent quand il joue. Tu le sens, il a le ballon qui brûle les pieds. Offensivement, il sait pas trop quoi faire et défensivement, il est souvent mis en danger. Donc sur ce match, je le mets en flop. Ouais, c'est vrai qu'il a eu du mal, même dans les duels, tu sens qu'il est un peu light et quand il faut aller vers l'avant, ouais, il manque un petit peu de tranchant dans ses prises de décision. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même quelque chose à exploiter. C'est pas un mauvais joueur, mais bon, après, c'est un jeune joueur. Il mérite d'être revu, mais comme tu dis, je pense qu'il faudrait qu'il enclenche un petit peu la seconde. Les gars, n'hésitez pas sur le hashtag vos tops, vos flops de la rencontre, on essaye de vous lire. JB, top flop de ton côté, mon poulet. Alors, je vais commencer par le flop. Pour moi, le flop, c'est Mawassa. Je veux dire, de match à match, c'est de plus en plus compliqué de le voir jouer. Ouais. Déjà parce que le mec, quand il court, tu as l'impression qu'il a 95 charrettes qui le tiennent. Enfin, je sais pas, Non, mais JB, est-ce que tu as la même sensation que moi? Quand je le vois courir ou avec le ballon, genre, j'ai mal pour lui. Tu sais, je me Ah dis, non, wow. mais t'as l'impression qu'il a 56 ans et qu'il a la retraite, je sais pas, genre, c'est insupportable. Il est lent. Enfin, je veux dire, chaque fois qu'il a le ballon, il sait pas faire une passe. Il est lent. On dirait toi après 2 verres de bière, quoi. Donc, Même sans bière. Hein. non, non, mais à un moment donné, va falloir faire quelque chose, voilà, qui recrute le latéral gauche parce que c'est plus possible. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on reproche souvent à Valère Germain d'être inexistant, mais si tu as des latéraux qui savent pas faire un centre, à un moment donné, lui, je veux dire, que ce soit défensivement et offensivement, il est à la rue. Donc s'il est pas bon physiquement, qu'il joue pas au foot, qu'il fasse autre chose, il recherche des tacos, enfin des serveurs de tacos sur Montpellier. Donc, mais voilà, c'est plus possible, quoi. Et pour le top, je vais dire Lecomte parce que ouais, il a été incroyable, il a été serein. Il nous a sauvés en première mi-temps. S'il n'est pas là, on prend 2 buts. Et voilà, à la fin, il nous sauve d'un penalty. Voilà, donc il a été incroyable. Et franchement, ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Et clairement, il nous a ramené les 3 points hier d'Auxerre. Le compte est bon, JB, j'ai envie de dire. Ouais, la petite vanne. Je te confirme, JB, Sur... Mika, il a pas besoin d'une bière pour pas avancer. Hein. Je te le confirme. Quel enfoiré. Sur Mawassa, ouais, moi j'ai tendance à être d'accord. Alors moi c'est terrible quand je le vois jouer, j'ai mal. Tu sais, je me dis, oh, putain, le pauvre. Tu sais, c'est limite si je le plains, tu sais, t'as l'impression que
que chaque course, chaque fois qu'il fait un effort, il est dans le dur. Tu sais, t'as l'impression de la première à la dernière minute, c'est un mec, t'as l'impression qu'il est dans le rouge, tu sais. Donc, franchement, quand t'es footballeur professionnel, bon, nous, on joue à notre petit niveau, il y a des vidéos qui en attestent, mais, euh, mais lui, c'est son métier, quoi. Et voir un mec comme ça qui faisait partie quand même, on va le dire, les gars. Moi, j'ai pas peur de mouiller, ça faisait quand même partie des recrues phares. Cet été, avec Kazri, voilà, Mawassa, on savait qu'à Nîmes, à Rennes, ça avait été très fort. Mais Kazri, pareil, même si c'était descendu, c'est quand même un joueur qui avait de l'XP et qui avait quand même fait une belle carrière. Du coup, c'est quand même une grosse déception au niveau des recrues, Mawassa. Et je sais même pas si ce mec, un jour, il va retrouver le niveau ou le physique pour le haut niveau. Franchement, moi, il m'inquiète beaucoup. Et pareil, JB, moi, comme toi, je l'aurais mis dans mes flops. Fais-tout Mawassa. On va passer à Moyanou. Moyanou qui a dû bien apprécier la presta de Lecon, j'imagine. Après, si tu veux citer d'autres joueurs, tu peux, mon poulet. Ouais, bah le compte, voilà, j'avais l'impression que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est jamais vraiment parti. Tu disais que qui donnait l'impression que la charnière était rassurée, etc. Mais bon, je pense que sur le match, la défense était tellement un peu trop rassurée que le compte était derrière qu'ils ont laissé quand même filer pas mal de ballons et qu'on a failli en prendre un ou deux. Mais en top, moi, ça sera une entrée. Je pense qu'on est unanime, c'est l'entrée de Khalil Fayad. Ouais. Voilà, c'est stratosphérique. Il n'est pas rentré longtemps, mais entre le moment où il est rentré et la fin du match, je pense qu'il y a eu une transformation dans l'équipe. Voilà, il est serein quand il rentre. Il a une vision de jeu qui est incroyable. Et puis la passe qu'il fait à Steffi, elle est vraiment, elle est Parfaite. parfaite, quoi. Ouais, vraiment, elle est pile poil, quoi, comme il faut. Donc franchement, c'est de bon augure. De toute façon, on a rarement été déçus avec lui. Bon, ça lui est arrivé d'être un peu moins. Après, il est encore jeune, hein. On peut pas le nier, mais franchement, voilà, je pense que sur quelques minutes où il a joué, l'équipe a changé, je pense. Ouais. Et c'est de bon augure et j'ai hâte de le voir encore un peu plus. Et en flop, bah écoutez, moi je vais citer quelqu'un d'autre. Je vais peut-être citer TJ. Pas en grande forme, un peu comme le reste du contenu, pas mal de passes ratées, Ouais. pareil pour les transversales, alors que c'est une de ses qualités. À un Il en a moment, raté beaucoup, il aussi, en a hein. raté beaucoup, alors que de base, il te sort des transversales. Des fois, tu te demandes comment le ballon arrive dans les pieds du joueur, quoi. Il en a raté pas mal, mais bon, après, voilà, on sait, le cas Savanier fait beaucoup parler, c'est un peu compliqué, autant cette saison que les saisons précédentes. Voilà, c'est le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit. Donc voilà, c'est pas accablant non plus, mais voilà, je pense que c'était loin d'être le meilleur joueur sur le terrain. Je suis assez d'accord, Yannou, sur Savanier déjà. Donc, ouais, on en a parlé un petit peu en off. Après le match, c'est pas un grand match. Voilà, beaucoup de passes ratées pour TJ, inhabituellement d'ailleurs. Après, dans l'envie, tout ça, comme d'hab, il était présent. Mais ouais, dans ses transversales, même dans les petites passes, j'ai trouvé imprécis par moment. Et j'ai envie de revenir aussi sur Fayad, Yannou, parce que ça serait mon top également. Moi, j'ai vraiment envie avec Fayad, quand je vois que ce gamin, il rentre, il a le couteau entre les dents, il a envie d'en découdre. Quand le compte arrête le péno, il est heureux comme un gamin. Quand on marque, il est heureux de la même manière. Enfin, j'ai l'impression que ouais, il y a du Belanda dans ce joueur-là. Et j'ai vraiment envie, avec Khalil Fayad, que si Montpellier se maintient, en faire vraiment une des pièces maîtresses au milieu de terrain. Voilà, c'est vraiment une envie que j'ai si vraiment on doit reconstruire, parce que quoi qu'il arrive, avec les 2 saisons qu'on vient de passer, même si on se maintient, il va falloir quand même reconstruire, pour moi. Repartir avec des bases saines. Je veux dire, hier, t'as un truc qui est flagrant, c'est que t'as Sako qui rentre, premier ballon dans les pieds, la passe plein axe dans les pieds d'un Auxerrois. Pourtant, avec l'XP qu'il a, Sako, honnêtement, je préfère qu'il balance un grand pavé en touche plutôt que faire une passe plein axe à un Auxerrois. Et puis, tu as Khalil Fayad qui rentre, gamin du club, passe D pour Mavididi. Donc, voilà la différence entre ces mecs-là. Donc, j'espère vraiment que, voilà, s'il y a maintien, à l'image d'un TJ, alors à échelle un peu inférieure, mais qu'on en fasse une des pièces maîtresses du renouveau du Montpellier Hérault
l'année prochaine. J'espère vraiment qu'il fera partie du projet. Il le mérite amplement. Je vais lire un petit peu les messages. Il y a Poli qui nous dit mercredi, il faut qu'on joue le même dispositif que hier. En fin de match avec Fayad, Chotard, Leroy, Savagni au milieu. À voir comment va Jordan et Stéphie devant. Je préfère mettre un milieu en plus à la place de Germain qui est complètement invisible. Les gars, il y a encore un message sur Germain. Il y a Giroud FC qui dit top, les mecs qui ont inventé le nouveau chat à la but. J'ai vu qu'il était très sympa. Et le compte flop, Germain, il a joué. Les gars, Germain, ça fait un petit peu débat. Il y en a qui trouvent que, ouais, il fait. Bon, contre Nantes, c'est pas le plus nul, par exemple. Il a même touché le poteau, il a même été dangereux. Hier, pareil, JB, t'avais tendance à. Je sais plus qui c'est qui voulait le revoir quand même. Non, je crois que c'est Romain. Romain, t'avais envie de revoir Germain, toi? Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal. Alors après, pour moi, un attaquant qui met pas de but, c'est compliqué. Est-ce que Romain, t'as quelque chose à dire là-dessus avant qu'on passe au top flop de Thomas? Bah écoute, ouais, j'ai dit ça, mais en fait, j'avais pas capté qu'on n'avait pas le choix. Donc, il sera titulaire mercredi, vu que Kazri et Wai sont pas là. Non, mais est-ce que ces prestations, peut-être te frustrent, t'as envie de te dire qu'il peut faire mieux? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui se dégage, tu te dis il va peut-être marquer. Je sais pas, j'ai l'impression que. Enfin, moi, un attaquant qui marque pas, honnêtement, j'ai du mal à trouver l'utilité, hein. Ouais, il va peut-être marquer, ouais. Ouais, Non, ouais. non, mais non, non, disons que, comment dire, il fait les efforts défensifs, il est placé. C'est vrai qu'au final, sur le match d'Auxerre, enfin, on sait même pas s'il était là, quoi. Ouais, c'est ça le Mais problème. en fait, j'aurais aimé. Après, on en parlait sur le WhatsApp avec JB aussi. J'aurais bien aimé voir Kazri en neuf sur la fin de saison, là, avec Wai et Mavididi sur les côtés. C'est peut-être ce qu'on a mieux à Ouais, faire. c'est une Ou option. Kazri sur un côté, Ouais. ou enfin, ces trois devant, quoi. Bon, case ricoté, oublie. Pour Ouais, ouais, moi. mais bon, tu sais, avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a, quoi. Mais ouais, Germain, écoute, je, je sais pas pourquoi j'ai dit Non, mais ça. c'est vrai, c'est ça. C'est bizarre ce joueur. Tu sais, tu te dis, il peut en mettre un de temps en temps, mais honnêtement, moi, franchement, les gars, le mec, il prend 80 patates par Non, mais oui, mois. oui, Ce qu'il fait, les mecs, ouais. je perds. Non, mais je perds 10 bombes, je fais pareil que lui, Vivement la frérot, fin hein. de saison, quoi, sur son cas, hein. C'est vraiment, Ouais, c'est ça. c'est triste. JB, tu voulais réagir sur Valère. Non, mais Germain, enfin, honnêtement, hier, on a joué à 10. Il est transparent. Genre, il sert à rien. Enfin, déjà, c'est un attaquant, il est jamais dans la surface. Premièrement, il fait aucun appel en profondeur, aucun appel dans la surface. Même au niveau des passes, hier, il y a le nombre de fois où il a fait des déviations du pied, c'était catastrophique. Ouais. Donc, honnêtement, il va falloir que le club fasse sincèrement quelque chose. De toute façon, pour moi, Germain, pour que ça fonctionne, c'est un joueur que tu dois aligner avec un autre joueur devant. C'est pas un joueur que tu peux mettre seul devant comme ça, parce que je suis désolé, surtout dans le championnat actuel. On sait tous que voilà, maintenant en Ligue 1, les défenseurs centraux, généralement, il faut 1m95. C'est pas Valère Germain tout seul devant qui va te mettre des buts de la tête, qui va faire quelque chose. Voilà, donc c'est soit on le met avec quelqu'un et on essaye de tenter quelque chose, soit il va sur le banc de touche ou on le vend, mais le mettre seul devant, c'est plus possible. Honnêtement, c'est meurtrier même, je dirais. Moi, sur Germain, je trouve la meilleure position pour lui, c'est à l'extérieur de Montpellier. Voilà, qu'à la fin de la saison, à mon avis, ça. Mais je vois pas d'autre issue. Yannou, sur Germain. Ouais, ouais, mais je vais rebondir sur ce que dit JB. On a eu tendance à pas mal de fois vouloir l'associer avec quelqu'un devant et pas le laisser seul. Mais le problème, c'est que quand tu le laisses seul, il est mauvais. Là, contre Auxerre, je crois qu'il a une occasion où sur un centre de Nordin, il passe pas très loin de la reprendre. Ouais. Mais C'est après, quand même quand il le une... prend, Yannou, c'est quand même une occasion où il touche pas le ballon, hein. voilà, en plus, mais et en plus, et le problème, c'est que si tu veux l'associer avec quelqu'un, et on l'a vu parce que ça a déjà été le cas, c'est un joueur, moi, j'ai jamais compris sa façon de se déplacer. À chaque fois qu'on a eu des contres avec ce joueur aligné devant, en tant qu'attaquant de Montpellier, c'est toujours été un joueur qui court devant le joueur qui a le ballon. C'est-à-dire que jamais il va se décaler pour faire un appel, etc. C'est un joueur, tu sais pas pourquoi. Il y a ballon au pied, il y a une contre-attaque, il se fout devant et il court dans le même sens que l'attaquant. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, en fait? À Ouais. part courir comme ça, même moi, pendant un five, je fais de meilleurs appels que ça. Sans Ouais. déconner. Moi, des fois, je comprends vraiment pas, en fait, sa façon de bouger en tant qu'attaquant. Donc, en fait, que tu le mettes seul ou tu l'associes, en fait, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Ou alors, il faut Ouais. que
faut que voilà, il y ait un coup d'un magicien comme ça là qui passe et puis hop 7-0 contre Brest et il marque un doublé, hop il va marquer un autre but contre en Coupe de France, etc. Ouais, comme j'ai tendance à dire pareil que toi, Mika, franchement, son meilleur poste, ça serait sur le banc ou à l'extérieur de Montpellier. Ouais, parce que 80 patates pour marquer à Pau et à Brest quand il y a 9-0, non mais franchement, non mais franchement on souffle. Romain, je t'écoute, après on passe à JB. Non, ouais, moi, c'était pour appuyer une dernière fois sur ce que disait JB. Mais c'est vrai que ça m'a marqué, du coup. Je sais pas si, comme il disait, du coup, tous les défenseurs de Ligue 1 maintenant, c'est du 1,90, 1,95, Ouais, c'est ça. 90-95 kilos. Est-ce que vous avez vu la bête à Auxerre, là, Isaac Touré? Je crois qu'il fait Ouais, bah ouais. 2,05 m ou 2,06 m. Germain, il court à côté, il le pressait même pas, parce que l'autre, il le prend avec une main, il lui tire le maillot, il le pose à côté. Enfin, on a vraiment l'impression Ouais, d'avoir un U17 en pointe, c'est honteux. Comme tu disais, peut-être la meilleure association qu'on peut lui trouver, c'est avec Josie de la Conta, quoi. c'est un peu ça. Ouais. JB, on t'écoute sur Valère. Non, mais le réel débat qu'il doit avoir sur Valère Germain, c'est actuellement, c'est quoi son poste? Enfin, c'est quoi son rôle au sein du club? Je veux dire, parce que on a recruté un joueur qui a joué en Ligue des Champions, mais le mec, là, actuellement, il est numéro 9 à Montpellier, tu le vois de partout, même défenseur central, des fois, tu as l'impression que tu le vois, sauf dans la surface de réparation. Soit il est milieu de terrain, soit il est sur un côté. On dirait le joueur qui est nul au foot quand il dit vas-y, toi, va où tu veux, cours, va camper devant les buts. Non, mais ouais, c'est frustrant, c'est Moi, frustrant. je suis désolé, mais je sais pas quoi faire, mais je sais pas, faut faire quelque chose. C'est pas possible de le mettre titulaire. Ouais, mais là, on n'a pas trop le choix. Allez, les gars, on va enchaîner. Il est dans tous les flops. Dans le flop de Laurie qui dit top Fayad Lecomte et flop Mawassa Germain. Dans Savanier qui nous dit Mawassa, il a la dégaine de Roussillon quand il court sans la vitesse et sans le niveau. Flop Germain, il y a beaucoup de flop Mawassa. Enfin, Mawassa, Germain sortent beaucoup en flop quand même. Hein. On va dire la vérité. On va demander à Thomas. Thomas, tes top flops de la rencontre, mon poulet. On t'écoute, tout simplement. Alors en top, j'aurais mis, comme beaucoup, je pense, Lecomte, qui a fait juste un match énorme. On était tous sur le questionnement, son niveau de jeu, ses dernières prestations en Espagne, etc. Il nous a tous rassurés. Il a sorti premier match une masterclass parce que si on rentre à la mi-temps sans avoir encaissé au moins un ou deux buts, c'est grâce à lui. Donc pour moi, il a sorti une masterclass. Fayad aussi qui est rentré et qui a été énorme. Enfin, contrairement à Chato qui pour moi est mon flop, Fayad, on voit qu'à chaque fois qu'il joue, il est sûr de lui. Enfin, c'est un gamin qui doute Ouais. pas et qui joue son foot. Et c'est ça qu'on adore parce qu'il y va à fond et quand ça passe, c'est souvent magnifique. Mais voilà, enfin mon top, sinon je vais dire Steffi quand même parce que ça fait du bien de voir ce garçon célébrer. Je l'ai dit avant, mais on sait que c'est pas un mauvais joueur de foot, il en avait besoin. J'espère que ça va lui remettre un peu la tête à l'endroit, ça va le calmer et l'aider pour la suite. Donc je pense qu'il a bien mérité aussi parce que ces deux buts, on a fait 4 tirs dans le match, je crois, et 2 tirs viennent de lui. Donc on peut quand même lui dire merci. Et puis un flop, voilà, Chateau qui pour moi est l'opposé de ce que peut faire Fayad où ben, on a senti la fébrilité sans cesse quoi en première mi-temps. C'était dès qu'il avait le ballon, il n'arrivait pas à connecter les appels en attaque, il n'arrivait pas à trouver les bons espaces sur les duels aériens. Il avait souvent les mauvais timings, il était mal placé. On sentait vraiment qu'il n'était pas dans un bon jour. Donc là aussi, on sait que c'est un jeune et qu'il n'est pas encore à son top niveau, qu'il a aussi du potentiel, même si peut-être que par rapport à d'autres, il a une marge de progression un petit peu plus grosse. Mais ouais, moi, il m'a un peu inquiété, Chato. J'espère que ça va aller mieux pour la suite. Ouais, ok, merci mon Thomas. Il y a pas mal de. Bah, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là. Il y a PK qui nous rajoute Chateau de sa défaillance technique. J'ai trouvé qu'il n'a jamais été dans le bon tempo pour combiner avec Nordin sur le côté, ce qui rend aussi la performance de Nordin compliquée. Ouais, c'est pas faux. Alors que je trouve que Nordin était pas, voilà, il a pas fait son pire match. Je trouve que dans l'impact, il y a mis du sien, mais après, voilà, tu peux pas dire qu'il a fait un bon match non plus. Après, si moi je l'ai trouvé intéressant le centre que parlait Yannou tout à l'heure où Germain la dévie pas. Pour moi, il doit y avoir quelqu'un à cet endroit-là et Germain est en retard. Mais voilà, ça aurait mérité une passe D ce centre qui était dangereux.
de Nordin, mais ça n'a pas fait passe D, c'est un petit peu dommage. Les flops, les gars, on est à peu près tous d'accord. Christo qui met Mawassa aussi. Quelle mollesse, le garçon. Il part faire une touche, t'as envie d'aller chercher le ballon pour lui. Ouais, c'est totalement ce que je disais, Christo, mon frérot. C'est vrai que t'as l'impression qu'il souffre, le mec. C'est terrible. Fayad aussi, un coup de cœur pour Christo. Franchement, on est assez d'accord, les gars, sur les top flops. Les gars, le dernier petit point, avant que ça se termine, on va parler un petit peu du mercato, les gars. Un petit point mercato. On me demande aussi de faire une petite dédicace, les gars, c'est sympa. Une petite dédicace au régal kebab de Gijan. Voilà, les gars. La bise à vous et je viendrai manger un jour chez vous. J'espère que ça sera offert, hein. Merci, les gars. Bise à vous, les potes. Mercato, les gars. Donc, moi, comme je vous ai dit en début de soirée, les gars, moi, on me dit dans l'oreillette, là, mais des fois, l'oreillette, elle grésille un peu, que pour le latéral marocain, Attila, là, je crois, un truc comme ça. Les gars, vous savez, les noms et moi, c'est compliqué. Ça serait en très bonne voie. Alors, il reste plus que demain. En très bonne voie, j'espère qu'il a pris l'avion, le garçon. Sinon, ça va être très compliqué. On me dit que ça serait en bonne voie. À voir s'il signe demain ou pas. Après, les gars, il n'y a pas trop d'infos à donner, à part celle-là qui m'est parvenu. Votre ressenti, les gars, sur le mercato. Je vais refaire un tour de table là-dessus avant que ça se termine. On a remplacé numériquement Homeline par le compte. Je pense pas qu'on y perde énormément au change. Voilà. On a pris un renfort, Kouyaté, voilà, qui va venir concurrencer a priori Christopher Julien, qui n'a pas été mal hier, Julien, les gars. On le critique beaucoup, machin. Moi, pareil, il me gonfle un peu habituellement, mais hier, je l'ai trouvé plutôt bon. Voilà, je tenais à le dire. Parce qu'on a tendance à dézinguer les joueurs depuis des semaines et des semaines avec les défaites qu'a l'équipe. Mais hier, très sincèrement, je l'ai trouvé plutôt bon. Donc, je tenais aussi à le souligner. Et donc, peut-être un latéral gauche qui signerait. On n'a pas fait de milieu, on fera pas d'attaquant. Romain, ton avis sur ce mercato d'hiver du MHSC, est-ce qu'il est suffisant pour toi? Bah écoute, suffisant, je pense pas. Pour moi, il fallait un offensif de plus, sachant qu'on a prêté en plus de l'ail, qui grattait quand même du temps de jeu avec nous. Sinon, ce qui est du gardien, ben écoute, on a fait une bonne opération financière, hein. On a vendu Omlin 10 millions, il me semble. On récupère le compte pour 3 pour un gardien qui va t'apporter, on dirait, autant, voire mieux en termes de foot, quoi. Sur le terrain, il va t'apporter autant. Tu récupères des sous, donc ça c'est pas mal. Après, du coup, on claque les sous dans Kouyaté. C'est assez étonnant vu les derniers mercatos du club, mais bon, on va voir. On espère qu'ils ne se sont pas trompés là-dessus, parce que moi, je vous avoue que Kouyaté, j'ai pas regardé un match de Metz depuis très très longtemps. Mais bon, ça a l'air d'être quelqu'un qui était considéré par les supporters de Metz comme un bon joueur, un défenseur fiable en tout cas. Et je pense qu'il nous fallait ça, un axial droitier, ça va nous faire du bien pour concurrencer Julien, qui, comme tu l'as dit, n'a pas été mauvais. Et après, on s'est pas forcément renforcé finalement, comme tu as dit, on a remplacé ceux qui sont partis, et encore. Parce que tu as Souquet qui est parti, mais rien derrière. Et Cosa? Koza, oui, voilà. Koza, mais après Koza, je compte comme pour Kouyaté. Puisque Koza, pour moi, il était ni axial ni latéral gauche, il était perdu, voilà. Enfin, oui, il était latéral gauche. On va espérer de prendre un latéral gauche, mais après, c'est pareil. Atia, là, moi, je connais pas du tout. À part à la Coupe du Monde, voilà, Ouais. j'ai vu ces 5 matchs à la Coupe du Monde. Je veux dire, le Maroc, ils ont défendu comme des chiens. Je peux pas te dire si c'est un bon joueur ou pas. Donc, est-ce qu'on s'est renforcé? Je te dis non. Moi, pour moi, il fallait un offensif au moins de côté ou un neuf de plus, quoi. Ouais, ce qu'on répète depuis des semaines finalement. Moi, je suis pareil que toi. Alors, ça a été dit, hein, même sur Twitter, par beaucoup de monde. Moi, je suis pas hyper d'accord avec ça, mais bon, encore une fois, les avis de tout le monde s'entendent, hein. Il y en a qui ont peur que si tu fais un neuf, il va faire de l'ombre à Wai. Et il vaut mieux recruter un vrai neuf la saison prochaine si on arrive à très très bien vendre Wai. Enfin, il y a beaucoup de suppositions. Moi, j'aurais mis quelqu'un à côté de Wai qui lui sert des caviars de la tête ou du pied, mais j'aurais pris ce neuf athlétique qui l'aiderait à mettre plus de buts. Voilà, ça c'est mon avis personnel pour que le mercato soit réussi. Après, maintenant, j'espère vraiment qu'on va faire le latéral gauche avant demain soir, du coup. Parce que quand tu vois encore une fois la prestation de Mawassa hier, elle le laisse perplexe. Donc, j'espère que ça va se faire, que mon info est fiable.
et qu'après, ben, voilà, il se passera rien d'autre finalement. Donc, moi, il m'aurait fallu un attaquant de plus pour que le mercato soit réussi de mon côté. Je vais demander à toi, JB, et n'hésitez pas aussi sur le hashtag à réagir sur le mercato, les amis. Alors pour moi, ben, on s'est clairement pas. Enfin voilà, c'est pas un mercato réussi pour le moment. On s'est pas renforcé, on a fait juste du remplacement. Voilà, on a perdu Omlin, on l'a remplacé par Lecomte et ensuite pareil pour le défenseur central. Non, moi je l'attendais vraiment de ce mercato de recruter un latéral gauche et surtout un attaquant comme toi. Je veux dire au jour d'aujourd'hui, c'est primordial d'avoir un buteur athlétique. Je sais que c'était le souhait de Bruno Carotti cet été, mais malheureusement et même de Dalloglio, même s'il a été viré, mais ça n'a pas été exaucé. Et je comprends pas, au vu des prestations de nos joueurs offensifs, comment on ne peut pas s'appuyer sur un joueur capable de mettre des buts de la tête, capable de peser sur les défenses. J'ai en tête la saison de Steve Mounier en 2016. Voilà, le mec, je veux dire, on sait tous qu'il c'était pas un dribbleur, c'était pas un joueur qui était adroit avec le ballon capable de te dribbler 3 ou 4 joueurs, mais Ouais. c'était un joueur athlétique qui était là, qui était présent dans la surface de réparation. Et quand tu as des joueurs capables de donner des caviars comme TJ Savani dans l'équipe, ben forcément, pour moi, tu perds clairement quelque chose. Donc, je comprends pas pourquoi le club ne s'est pas positionné sur un neuf athlétique, voilà, tout simplement. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas un mercato réussi, voilà. Et même si on fait le latéral gauche demain, pour moi, la priorité, c'était vraiment le neuf. Je suis d'accord avec toi, JB. En plus de ça, à ce moment-là, on avait passé une saison un peu galère, je crois. On finit 15e, un truc comme ça. Et ça rappelle un petit peu, tu vois, il y avait la relation Boudbouz-Mounier. T'aurais pu faire un petit peu la même avec Savani et un neuf athlétique, tu vois. Que Savanier distribue des caviars à un mec athlétique, grand, et qui a poussé le ballon de la tête dans les barres finalement. Et c'est ce qu'il aurait fallu reproduire pour moi pour que l'équipe soit un peu plus performante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, on l'a pas fait. On va pas le faire cet hiver. J'espère qu'on le fera cet été si on est encore en Ligue 1. Mais effectivement, c'est un problème qui persiste, JB. Ouais, non, totalement. Et puis en plus, la grande différence qu'il y a, c'est que en 2000, quand il y avait Steve Mounier, t'avais pas des joueurs capables, enfin, t'avais pas des joueurs autour capables de mettre des buts. Voilà, là, je veux dire quand même, t'as quand même des joueurs comme Moahi, comme Mavididi. Voilà, t'as pas des joueurs non plus qui sont catastrophiques. Donc pour moi, tu augmentes clairement tes chances si tu mets un neuf athlétique. Ça va libérer des espaces. Et on sait très bien que nous, la qualité de nos offensifs, que ce soit pour Mavididi, Wai, même Nordin, s'il n'est pas efficace, c'est la vitesse. Donc clairement, si tu mets un joueur athlétique, tu vas ouvrir la porte à des joueurs comme Wai, comme Nordin. Ça va peut-être créer plus de danger et t'amener plus de buts. Mais je comprends pas. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre comment on peut pas se positionner sur un neuf. Totalement d'accord, mon JB. Il y a beaucoup de réactions sur le hashtag. Il y a Elias qui nous dit avec un neuf athlétique, le mercato aurait été très bon avec Atiala, Kouyaté et le compte. Je suis assez d'accord, Elias. Il y a Flo qui nous reparle un petit peu de Germain qui nous dit en plus d'être mauvais, Germain est imbuvable. Il passe son temps à râler et à lever les bras quand il ne reçoit pas la balle. Et je faisais partie des gens qui l'ont défendu à son arrivée, moi aussi, Flo, tu le sais. Mais là, j'ai juste envie de lui mettre une patate dans sa gueule. Ouais, c'est. En plus de ça, Flo, j'ai une image du match d'hier, je sais pas si tu as vu. À un moment donné, il rate une déviation sur Mavididi. Germain, il lui montre où il faut aller à Stéphie, alors que sa passe, elle est très mauvaise. Alors, des fois, ça peut arriver que tu fasses une bonne passe et que le joueur l'ait pas senti, du coup, tu lui montres qu'il fallait y aller. Mais là, typiquement, c'est en seconde période, ouais, parce que c'était du côté parcage. Il lui montre un petit peu où il faut aller, mais la passe, elle est molle, elle est en retrait, elle est pas du tout dans le sens du jeu, elle ralentit tout. Et il trouve quand même le moyen de lui montrer où il faut aller chercher le ballon. J'ai trouvé ça lunaire. Non, vraiment, des fois, ce mec-là, ouais, je vais être gentil, les gars, ce soir. Parce qu'on sait maintenant les insultes et tout. Les va te faire enculer, ma chef. Faut faire gaffe maintenant, les gars. Sinon, on va me foutre dans un tribunal, quoi. Je vais me calmer. Allez, moi, Yannou, sur le mercato, qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait? Est-ce que ce gauche, il va signer ou pas? Yannou, dis-nous tout, là. Pour moi, ce mercato, il est un peu vide. Alors, comme vous l'avez dit, on remplace en allant tout le temps dans la continuité Homeline avec Benji qui connaît déjà la maison. Donc, ce qui fait qu'on récupère un bon gardien qui a prouvé déjà hier que c'en était toujours un et qui rattrape un peu les quelques points qu'on pouvait reprocher à Jonas malgré que ce soit un très très bon gardien. Et Kouyaté,
pour donner un peu des coups de stress à Julien et aux autres centraux. Effectivement, bon, pour l'instant, on l'a pas encore vu jouer, donc on peut pas dire. Effectivement, ça avait l'air d'être un très bon joueur avec un caractère un peu merdique, donc quelqu'un qui correspond très très bien à l'esprit Payet finalement, quand on prend un peu de recul. Mais après, ouais, on voit toujours qu'il y a d'autres soucis à d'autres postes, quoi. Euh, Déjà devant, voilà, on le sait, on vient de le dire, on l'a dit, et dit et répété je ne sais combien de fois. Voilà, Germain devant, c'est très compliqué, quoi. Euh, Effectivement, moi, je repense à Wai qui est seul, alors qu'on avait un duo d'attaquants, Laborde Delors, voilà, l'un et l'autre se complétaient, quoi. Et puis tu te dis, putain, Mavidi, il n'y arrive pas trop, mais comment tu peux ne pas essayer de trouver quelqu'un pour faire un duo avec Wai? Tu te dis, putain, tu pourrais mais vraiment tout détruire, quoi. Wai qui est dans une forme, voilà, il fait une excellente saison. Chaque fois qu'il marque, il sort, enfin, on sort des stats sur lui, voilà, plus jeune buteur, etc., etc. Mais seul, au bout d'un moment, voilà, quoi, c'est pas, il va pas faire des miracles, quoi, et on le sait, on a besoin de quelqu'un à ce poste avec lui. Donc, pour moi, le mercato, c'est tôt pour en parler déjà par rapport à Kouyaté, mais pour moi, c'est vide. Ouais. Il y a une info qui vient de tomber, les gars, à l'instant. Incroyable ce dossier Attila, là, alors qu'une délégation montpelliéraine était à l'aéroport pour s'envoler vers Casablanca, le président réclame 1,2 million d'euros avant la signature du contrat. Impossible. Usé, le MHSC lâche l'affaire pour de bon cet hiver. Le joueur reste au Wiyad. Vraiment, ce dossier-là, les gars, ça aura été les feux de l'amour jusqu'au bout. Le joueur était au consulat aujourd'hui pour faire son visa et rejoindre Montpellier le plus rapidement possible. Voilà, donc les gars, apparemment, ça ne va pas se faire. C'est vraiment un truc de fou. Du coup, les gars, je sais pas comment on va faire pour le latéral gauche. Voilà, l'info qui vient de tomber à l'instant, les gars. Il y avait carrément une délégation montpelliéraine à l'aéroport prêt pour s'envoler à Casablanca aujourd'hui. Et le joueur était au consulat pour avoir son visa pour signer rapidement en France et ça va pas se faire, quoi. Putain, mais c'est un truc de fou ce dossier, les gars. Thomas, sur le mercato, du coup, le latéral gauche, ça s'envenime un petit peu. À l'instant, là, les gars, l'info vient de tomber il y a 5 minutes par le journaliste Clément Brossat, il y en a plein qui me retweetent dessus. Thomas, sur le mercato, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? Un petit peu comme tout le monde, on a remplacé les départs. Et pour le latéral gauche, ça a l'air d'être en mauvaise voie, finalement. Bah écoute, ouais, franchement, c'est une mauvaise surprise. Après, sur tout ce qui a été dit depuis le début, moi je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'était un mercato qui était plus là pour pallier au départ. Avec le compte, ça a bien été fait. Kouyaté, on peut pas trop en parler encore parce qu'on l'a pas vu. Mais je trouve ça quand même assez timide. Je pense que voilà, comme vous l'avez tous vu, pour moi, l'apport d'un offensif, c'était une évidence. J'essaie juste de me mettre dans la peau de Laurent Nicolin et de comprendre qu'est-ce qui ferait que je me renforce pas. Alors peut-être que c'est une question de confiance, que lui, contrairement à nous, il est toujours à 100% derrière Germain parce qu'il lui verse quand même un gros salaire et il se dirait pas pourquoi je recruterais un attaquant un petit peu majeur pour aider Wai alors que j'ai Germain qui est là pour faire le taf et que je le paye. Et puis aussi, je pense que ça confirme un petit peu les plans, ou en tout cas ce que j'ai l'impression qu'est en train de façonner Pito, avec une fin de saison où on va être pragmatique, on va essayer de jouer un peu à l'ancienne, à la Derzac, avec une grosse défense, jouer Ouais. les contres. Donc mettre le rideau derrière et balancer devant sur nos joueurs rapides. Donc c'est ce que je vois, mais comme vous, je suis un peu déçu, je trouve ça un peu trop timide, mais peut-être que Laurent Nicolin voit pas les choses comme nous. Ouais, on me parle, tu vois, Thomas, dans le hashtag. Le nom de Grébic revient beaucoup. Moi, c'est un attaquant que j'aurais bien aimé relancer, mais visiblement, les gars, il a beaucoup de pistes en Ligue 2 pour se relancer. Apparemment, il était à deux doigts de signer à Caen, donc ce serait pas une piste
qui ressortirait pour Montpellier, sachant que lui serait prêt à aller à l'échelon inférieur pour se relancer. Voilà les gars pour le tour d'horizon. Ben, pour une fois que j'ai une info, les gars, il vient d'être annulé 2 minutes avant la fin du space, c'est historique. Je... C'est incroyable. Du coup, voilà, ben, pour Attila, là, apparemment, ça serait mort. On me dit, je vois qu'il y a un tweet qui dit que ça va peut-être se faire pour le Moldave ou avec le Toulousain Silla. À suivre, les gars. Je pense que la journée de demain, vu que c'est la dernière, elle va être un petit peu animée au niveau du mercato. On restera connecté. Merci, mon Romain. Merci, mon frérot, d'avoir été là. Bah écoute, merci à toi, merci à tout le monde encore une fois. Est-ce qu'il a mal aux Ouais, jambes? j'ai mal aux jambes, ouais. Carrément. Je suis fracassé. Non, c'était bien. Et merci à tous ceux qui sont là encore une fois. Merci beaucoup. Ouais, plus d'une C'était centaine cool. encore, les gars. Merci beaucoup. C'était incroyable. Merci, mon JB, mon c'est toi préféré, même si je sais très bien que t'aimes pas quand je t'appelle comme ça parce que t'es pas c'est toi. Merci beaucoup, c'est pas grave, je me suis habitué à ce surnom. Écoute, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours autant de monde qui suivent le Space et le club. Hein, c'est plaisir. Et puis merci à vous. Hein, on espère qu'on va recruter ce fameux latéral gauche On sait de pas c'est Nîmes. qui, hein. Ouais, mais c'est assez fou là, l'info qui vient de tomber. Bon, je pense qu'on va. Mais j'aimerais bien Silla, moi personnellement. Je sais que les Toulousains, ils adorent beaucoup Silla. Donc, moi, je l'ai vu jouer quelques fois. C'est un profil qui pourrait nous plaire. Et c'est mieux que Mawassa. Donc, on verra bien. Et merci à tous. Merci, mon frérot. Merci, mon JB. Et Yannou, merci, mon Yannou. Est-ce qu'il a mal aux jambes, lui aussi? Ah, je suis comme un vieux. Pareil, au Père Lachaise, moi. Yannou, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite? Allez, Écoute, un bel état d'esprit face à Paris, ouais. sans parler de résultats, et puis essayer d'être dans la continuité pour ma vie Didi, avec un Lecomte toujours autant en forme, et hâte de retrouver Ferry, Wai, et de voir le premier match de Kouyaté sous les couleurs du MHSC. Grave, moi aussi j'ai hâte de le voir jouer. Merci mon Yannou, merci mon Allez, frérot. merci à toi. Mon Thomas, mon expatrié préféré, merci mon frérot d'avoir été là. Ben, merci à vous, merci à tous les auditeurs. Ça fait plaisir de débriefer une victoire. Mais je Putain, t'avoue que j'ai eu grave. un petit peu peur au début de l'émission. J'ai cru que t'allais nous lâcher à force d'être invité dans les autres émissions de foot. J'ai cru que t'avais oublié le space. Non, non les gars, j'ai été pris un peu en retard. Mais du coup, j'ai vraiment mangé un coup de vent, hein. Ça a été compliqué pour moi ce soir. Mon Thomas, qu'est-ce qui nous attend pour la suite là? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On vient de débriefer d'une victoire quand même. C'est quand Ouais, même ben assez ouais. énorme. On fait ça comme si c'était normal, mais attention, faut vraiment en profiter. On sait pas ce qui nous attend, hein. C'est clair, faut kiffer, hein. Mais non, non, pour Paris, je pense que bah, comme au match aller, je pense que ce qui va être important, c'est surtout l'état d'esprit, voir comment se comporte l'équipe. Et puis ensuite, on va vite enchaîner dimanche avec un match très important à Strasbourg. On va vite enchaîner, je crois, avec Brest et Ouais. Troyes qui arrivent très vite. Donc Paris, voilà, on va faire ça un petit peu comme un match de pré-saison et il faut se défoncer pour les matchs de derrière qui seront hyper importants déjà. Ben merci mon frérot, merci mon Thomas, et puis on se retrouve toute la semaine en live. Merci mon frérot, et merci à vous les gars, plus d'une centaine ce soir après cette victoire. Franchement, ça nous fait plaisir. Voilà, pour une fois, de dégager un peu de positif du space. C'est pas évident, comme je le répète à chaque fois, pour nous de débriefer des défaites. C'est pas facile pour tous les supporters et même pour nous. Donc on est très 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 content d'avoir débriefé d'une victoire. On espère qu'elle va en appeler plein d'autres et qu'elle va appeler un état d'esprit dès mercredi contre Paris, même si le résultat sera quelquefois anecdotique. Merci à tous de nous avoir suivis, les gars. Esprit Payade, MHSC On Air, les sites payadins, Christelle, Giro FC, Don Savani. Merde, j'ai fait une connerie là. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il y a Don Savani, je disais, Giro FC, Papayade, Lucas, Mazette, Ben, le taulier, Gauthier, le frérot, Christo, je t'embrasse, mon frérot, Lionel, le poulet qui était là, Axel, Ristich, Showmax, mon frérot, Aitfada, Rachid, Riri, Rémi, notre expatrié lillois, Flo, j'embrasse aussi Pekka, le frérot, Nico, Rudy. Il n'y a que les cracks ce soir. Guillaume, Raoui, Romigno, Mini Payados, Tino Costa, j'espère que t'es le vrai. Costo, Gwendo, Louis, Paul, Julien aussi, je t'embrasse, mon Juju. Baba, Pompelier, Christian. Merci à tous les amis. Il y a Laurie aussi qui est encore là. Pavillard, il n'y a que des pseudos que je connais, les gars. Vous nous avez régalé. Dynamo aussi qui est encore là. Payalink, Loris. Merci à tous les frérots de nous avoir suivis. On se retrouvera du coup lundi prochain
où on débriefera Paris et Strasbourg. Du coup, on aura 2 matchs à débriefer, ça va nous faire du boulot. Merci à tous les amis, et puis on espère revenir lundi prochain avec au moins une victoire en plus dans le panier. Bonne soirée à tous les frérots, bisous bisous. Ciao les potes, Ciao, ciao. ciao ciao, ciao la famille. Love you. Ciao. Allez, la bise.